Coucou! Qu'est-ce que tu fais avec une couette ici? Qu'est-ce qu'il y a? Je sens les cuisses du dernier cours. Et donc nous, on a dit que c'était pas normal, on s'est dit que c'était pas normal avec Bastille. Et c'est pour ça qu'on a créé Panda. Déjà plus de 1200 index, c'est cool hein? Bah, ça se passe bien, l'équipe est incroyable. Le produit est bon, c'est un peu dingue quand même. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, je viens de déposer Auguste à l'école et c'est parti pour 48 heures assez incroyables pour nous. Ce soir on repasse à qui va être mon associé. Du coup on a décidé de vous montrer toutes les coulisses justement de la préparation, du moment et puis surtout comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que ça va se passer demain pour répondre à toutes les commandes et toutes les demandes et voilà, on a pas mal de petites choses de prévues donc on espère que vous allez apprécier. Bon, on part où ma Juju? À la piscine. Et tu vas faire quoi à la piscine? La natation. T'aimes pas la natation? Pourquoi tu veux y aller alors? T'es contente d'apprendre à nager? Arrête de filmer, c'est bon hein. On ne voit même pas? Bah si là on voit. Je filme toute la journée d'aujourd'hui et toute la journée de demain. Quoi faire? Parce que comme ça après on fait un petit reportage et on montre aux gens. Tu trouves ça cool toi à regarder après à la télé? Oui. Aquadiva, direction la piscine. Voilà, du coup, je viens de déposer Juliette à la piscine et j'ai récupéré mon petit outil de travail favori pour pouvoir envoyer ma newsletter. Parce que, du coup, je l'ai déposé au cours, mais en fait, pendant la première demi-heure, on voit rien du tout parce qu'ils sont dans le grand bassin et on voit rien du tout depuis l'entrée. On va en profiter pour travailler un petit peu et envoyer la newsletter Papa Pillon. Préparation, footing. On a la petite qui s'en va pendant 40 minutes, gardée par la grand-mère. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? On va courir. Parce que comme on court pas assez dans notre vie, on a envie de courir encore. Bon bah allez, c'est parti. Hein. Coucou. Franchement, il fait pas si froid, c'est presque agréable. On n'a pas de stabilisateur, ça va faire vomir pendant la course. Mais du coup, on part courir petit 5 km. On va faire 5 fois 1 km. On va juste s'échauffer 10 minutes et après on va mettre un petit peu de rythme. L'idée étant d'être au taquet pour la course de ce week-end. Premier Hyrox. Ça va être cool, non? Bah on va voir ce que ça donne. On est chaud. Bon bah allez, c'est parti. Hein. Dans le brouillard, on sait pas où on va. Voilà. Bon alors, tu nous expliques comment on court correctement? Franchement, j'en ai aucune idée. Tu veux que je te dise? Allez, dis-nous tout. Alors, d'abord on met son corps dans la pente. Ok. On met son corps un peu en avant. Il n'y a pas de pente là. Hein. Non, justement, il y en a pas, mais on se penche quand même un peu en avant. Ensuite, les coudes, ils partent vers l'arrière. C'est pas un peu n'importe quoi comme ça. Ils partent vers l'arrière. Évidemment, on regarde devant, on souffle et les pieds par terre. Il faut tracter le pied loin derrière pour aller plus vite. Voilà. On a tout compris. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens les cuisses du dernier cours. J'ai mal. Mais bon, on est là, on est motivé. Est-ce que le temps serait pas en train de se dégager? Franchement, tu m'as toujours appris, depuis que je suis arrivée en Normandie, quand il y a brouillard le matin, il fait super beau l'après-midi. C'est souvent assez vrai. On va voir, mais c'est vrai que le soleil est vieux percé là. On est chaud, si franchement, il fait pas froid, c'est pas mal quand même. Si c'est un petit coup de marée. Mais ouais, on voit le ciel bleu derrière là. C'est un peu le mood de la journée ça. On est... Commencer dans le brouillard, tu veux dire après que Auguste se soit levé 6 fois cette nuit? Non. Ça c'est les aléas du direct, de la vie de parents. Non, le vrai sujet c'est qu'on sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé ce soir parce qu'on... L'année dernière, spoiler alerte, on avait vu l'épisode avant, parce qu'on pouvait le voir en replay à partir du lundi. En avant-première, tu veux dire? Là, c'est un peu la misère, là. Parce que, c'est pas la misère, c'est la surprise. Ouais, c'est la surprise. On sait pas à quelle heure on passe, on sait que ça va être très tard. On aimerait bien 23h, ça serait cool. Ça serait fou. 23h30 au pire, on se dit. Dans la suite en fait. Donc la suite. Ça sera incroyable. Dans tous les cas, on a vraiment hâte parce que le reportage, tous les journalistes nous ont dit qu'il était vraiment cool. Ça donnait envie de venir travailler chez Pimpin. Bon, on parle, mais là, va falloir enchaîner la course. Ok, allez go. On vous a dit que le temps était en train de se lever, c'est pas exactement ça, mais on n'est pas loin là, non? Écoute, je pense que ça va se lever. Ça se passe bien le footing? Ça va. À ta santé ma bichette. Avec maman. Dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Cacio e pepe, c'est des pâtes au poivre principalement et avec du fromage qui s'appelle pecorino romano. C'est très bon. Mais bon, pour les petites papilles des enfants, le poivre, c'est pas top. Mon chou, toi t'aimes pas trop le poivre si? Sinon, princesse au poivre. Coucou.
Qu'est-ce que tu fais avec une couette ici? Alors, je ramène une couette parce que demain, on a la chance de recevoir 2 classes de l'école de Dives-sur-Mer qui viennent visiter la maison Pimpant et apprendre sur la nature. Et en fait, grâce à cette couette, ils vont apprendre sur le réchauffement climatique. Vous vous mettez sous la couette, vous comptez jusqu'à 60, tous serrés les uns contre les autres. Si je vous jure, ils vont faire une expérience. Tu vas faire quoi? Tu vas les étouffer? Non, ils vont aller sous la couette avec une lampe torche et ils vont compter jusqu'à 60 et ils vont observer ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont plus chaud ou moins chaud? Et ils vont apprendre sur le réchauffement climatique. Et donc nous, on a dit que c'était pas normal, on s'est dit que c'était pas normal avec Baptiste et c'est pour ça qu'on a créé Pimpant. Notre mission, c'est d'aider toutes les familles à supprimer justement le plastique jetable de chez eux et de le remplacer par des produits rechargeables en poudre à diluer. Mais je vous présente le gel douche en poudre à diluer Pimpant. T'as reçu une lettre? Faut peut-être la remettre au bon je endroit. pose la couette sous le Parce qu'à tipi. mon avis, tout est organisé pour la journée de demain, chouchou. Tu vois, regarde, je vois qu'il y a des choses décrites là. Indice numéro 1, indice numéro... Non, indice numéro 2, indice numéro 3. Donc je pense qu'il faut laisser l'enveloppe à mon avis. Ah ouais, t'as découvert qu'il y avait une enveloppe dans la boîte aux lettres? Le camp de ralliement ou... Est-ce qu'il est beau, Juliette? Les enfants vont s'amuser un petit peu demain. Bon, il y a des bouteilles en plastique. C'est pour montrer ce qu'on fait chez Pimpant. Réduire le plastique à usage unique. C'est parti les amis. Call avec Crop Cube. On est incroyablement synchro. Ça va Gabriel? Ouais, ça va et vous? Bah ouais, écoute, super. On est en plein préparatif pour le passage qui va être mon associé ce soir, mais ça s'organise. Impeccable. Bon, bah, en tout cas, c'est cool, hein, le lancement est top. Hein. Déjà plus de 1200 invests, c'est cool. Hein. C'est un bon démarrage. On t'avait dit que la communauté, elle allait répondre. Elle a répondu, donc c'est pas mal du tout. Et déjà, t'as déjà pas mal de gens qui ont mis des tickets à 5K et plus, hein, franchement. Margot, tu peux donner la news et puis tu annonces qu'on passe à la télé ce soir si les gens veulent nous voir. Ok, bon bah c'est top. Bah écoute, belle dynamique. Et bah on lâche rien et puis à très vite. Merci beaucoup pour l'échange, salut. Oui, allô? Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va super. Donc Pimpant, on a pour objectif de proposer des produits du quotidien rechargeables à destination de toutes les familles et on propose des produits en poudre à reconstituer. On continue de se développer en ligne. Maintenant, on a plus de 130 000 familles qui sont passées au rechargeable sur pimpant.com. On est présent dans plus de 1000 points de vente. Donc, c'est 2 fois plus qu'il y a un an. Même le nombre de clients aussi a doublé. Moi, ce que je sais, c'est que du coup, certains journalistes de M6 l'ont vu et ils ont adoré ce passage-là. Et c'est vraiment pour nous une continuité de... on est passé il y a un an où on n'a pas réussi à convaincre les investisseurs à cause de notre approche du travail chez Pimpant. C'est pas par rapport à nos produits ou par rapport à nos performances ou par rapport à l'équipe. C'était vraiment par rapport à notre façon de travailler. Pimpant, on est à la semaine de 4 jours. On propose à toutes les équipes d'être actionnaires du projet. On propose le 100% télétravail quand c'est possible. Ça n'avait pas forcément plu aux investisseurs qui aiment bien, eux, dans leur boîte, contrôler les choses et ils pensent que tout passe par le travailler dur. Et nous, ce qu'on essaye de prôner, c'est plutôt d'essayer de se motiver tous ensemble pour une cause qui nous tient à cœur. On a lancé il y a 24 heures, on n'est plus à 150 000, on est à plus de 400 000 euros de récoltés. Je ne connais pas trop la définition de la réussite, parce que je pense que chacun voit un peu sa réussite. Nous, on sait qu'on est dans une aventure qui est difficile parce que on est face à des géants, qu'on s'en sort très bien aujourd'hui, qu'on a beaucoup de petites victoires dans le projet. On continue de faire notre petit bonhomme de chemin, on continue de bien se développer et puis on verra dans le temps si on est toujours là. Oui, carrément. Merci beaucoup merci pour cette visibilité en tout cas. Très bien. Bon, dis-moi, t'es arrivé quand chez Pimpant? Il y a 2 semaines et demie, je crois. 2 semaines et demie. Ouais. Et alors, ça se passe comment? Ça se passe bien, l'équipe est incroyable, On le est fou. produit est bon, c'est un peu dingue quand même. Pas du tout ce dont j'ai l'habitude, donc c'est très bien. Est-ce que tu t'attendais à ça en venant chez Pimpant? Alors un petit peu parce que vous êtes un peu cinglé quand même, parce que vous mettez en application toutes vos idées, alors c'est assez rare je pense. Donc vous tentez, vous n'avez pas peur, donc je m'attendais à quelque chose du genre. Okay. En revanche, je ne m'attendais pas à ce que les gens soient si solidaires entre eux, qu'il y ait cet esprit vraiment de famille.
Ça, je ne m'attendais pas à ce point-là. Sandrine est arrivée il y a 2 semaines, on a fait plein de choses parce qu'on a fait la retreat. C'était un bon moment, hein, je t'avais dit, c'est un bon moment pour qu'on se retrouve tous. Moi j'étais beaucoup malade, donc j'ai pas été trop là, mais globalement toutes les équipes se sont amusées entre elles, donc c'est plutôt l'essentiel. On accueille une école demain. On accueille 2 classes demain pour leur expliquer qu'il y a une alternative en fait au plastique jetable. Donc c'est 2 classes de CM1 de Dives-sur-Mer, de l'école publique de Dives-sur-Mer. Du coup tu étais en train d'apprendre ton rôle. Bonjour, je suis Sandrine. On est 5-6, on a tous un petit rôle. Bon, moi, Karine m'a pas encore dit trop mon rôle, mais je vais improviser, j'aime bien. Ah, j'étais nul en poésie. Je vois Juju là aujourd'hui. Elle est pareille? Ah bah non, elle apprend, c'est Caroline quoi, c'est-à-dire qu'elle va lire la poésie et puis ça y est, c'est parti quoi. Toi, c'était comment les poésies? J'apprenais la première strophe. Et je priais, et je priais. Tu priais pour que la suite arrive? C'est ça, pour pas me faire interroger. En revanche, je me rappelle de la première strophe, de toutes celles que j'ai appris. Ouais. T'avais pas vécu toi les passages? L'année dernière, on a fait un passage, ça sera pas aussi fort cette année. Ça a été douloureux pendant 3 semaines. On arrivait tous les jours à 5h du matin, ça se terminait jamais. Même les moments où ça grimpe fort, c'est douloureux. Hier, on a même vu contrôle DGCCRF, c'est des gens qui travaillent à la consommation et qui sont là pour vérifier que ce qu'on fait est correct. Je crois que là, on est au 3e contrôle en 4 ans. Oui, bah, d'ailleurs, dis-nous pourquoi tu es venu ici. J'ai été quand même embauchée. Donc j'ai été recrutée pour m'occuper de la boutique. Donc maintenant, vous pouvez venir, on a des horaires normaux. Je vous reçois avec amabilité, et compétence et sourire. Sandrine est arrivée depuis 2 semaines, depuis, il n'y a plus un image. Voilà. Donc, voilà, boutique incroyable. Ouverte du mardi au samedi, lundi même aussi. Lundi. Il n'y a que le dimanche où on est fermé. Bon bah voilà, fin de cette moitié de journée, on va dire ça comme ça. Bon là, il va falloir gérer les enfants pendant 2-3 heures, mais les enjeux pour ce soir sont pas forcément incroyables. Par contre, c'est le rebond qu'il va y avoir derrière et comment est-ce qu'on va être capable de créer un événement autour de notre passage. Ça va être un vrai enjeu. Donc on a hâte de voir ce que ça donne. Ça va durer 8-9 minutes, mais pour nous, c'est une reconnaissance assez forte dans la continuité du projet. Puis ça signe aussi la fin un peu pour nous de cette aventure qui veut être mon associé, qui aura clairement changé la dimension du projet. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On est en train de potentiellement faire un passage où on commente avec Caroline le premier passage qu'on avait eu. Je sais que vous nous l'avez beaucoup demandé. Si c'est un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va passer un peu de temps sur ça dans les prochains jours. Voilà, vous expliquer un peu aussi, c'est bien de voir ce qui se passe derrière dans cette aventure-là. Si vous avez des questions sur comment ça se passe, comment il faut faire pour postuler, pour être pris. Clairement, on n'a pas de schéma magique, mais on a été appelé. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs de cette année parce que pour leur filer 2-3 petits tips pour que le passage soit réussi. Allez, ça, c'est pas magnifique ça. Du coup, ce soir, on fait pas de grosse soirée. On avait fait une énorme fête l'année dernière. Ça avait été un super moment, mais on était passé assez tôt. Là, on passe tard. On n'avait pas envie que les équipes terminent trop tard. On a décidé cette année plutôt de regarder les replays ensemble et de passer un bon moment autour de ça. Je continue sur mon petit chemin pour rentrer à la maison et puis demain, changement d'ambiance, ça risque d'être assez actif au bureau. Évidemment, côté logistique, ça va être assez intensif. On a aussi de la production demain. À 11h, on a une conférence de presse. À 14h, on accueille 2 écoles de CM1, donc ça va être sympa aussi. Grosse journée à venir demain, donc on va essayer de déjà commencer par savourer le moment de ce soir. Tati, ça va et toi? Bah écoute, nickel. Ça va? Je suis une toux moi aujourd'hui. Je fais des bonjours. Bien le bonjour. Salut, hein. On s'est pas vu ce matin nous en plus. Tati, la forme? On est pas mal. On va aller voir l'équipe B2B. Ça va, Ti? Comment il va? Ça va, hein? Il a bien dormi hier? Pas trop, il a perdu. Aïe, t'as regardé le foot, c'est beau. D'un seul coup, j'entends Baptiste et Caroline. J'étais sur mon téléphone, Baptiste et Caroline. Caroline et Baptiste, souvenez-vous, pub. On est passé un peu tard hier, mais le reportage est assez incroyable. Bon, ils ont pas montré ton interview, Camille? Bah non, enfin voilà, j'ai cru que j'avais une début de carrière. Mais ouais. Et Max, il t'a pris toute la bande passante, quoi. Un gros plan à un moment, faut qu'on aille le voir, Max. Ouais, on va continuer la petite balade. Bon, ils sont par où? Alors attends, parce que... Ah, ils sont là. On peut pas rentrer. Ah, bon, on n'est pas bien. On n'est pas rentré. On voit la star, là. Elle est où, la star? Là. Nous entend. Pas vu, à mon avis. Il n'est pas au courant qu'il est passé en gros plan à la télé. On est sur une petite production de dentifrice en cours. C'est du fleur de coton. Fleur de coton, rien à voir. Il y a Margot qui arrive à 10h ce matin. J'ai vu qu'elle est partie, ouais. Et puis Sandrine, faut qu'on aille avec elle, qu'elle fasse aussi son petit speech. Sandrine, elle s'est entraînée hier, oui, quasiment toute la journée, ça a bien se passer. En fait, on est un peu au cinéma là, à chaque fois on regarde les prods, c'est bien. Comment ils vont les stars des petits écrans? T'as pas vu le reportage? Si.
Ah, tu t'es vu du coup? Je me suis vu en gros plan. Ah. Le seul mec qui voulait pas passer à l'écran, on passe en gros plan. Le seul mec qui voulait pas passer à l'écran passe en gros plan. Bon, t'es en train de nous faire quoi mon petit mama ce matin? Alors on prépare une grosse commande là pour scène de ménage. Ok, trop bien. Ça a pris toute la panoplie avec tous les présentoirs pour mettre en boutique. Ok, super. Bah oui, j'avoue que c'est une belle commande ça. C'est quoi la journée là? Il y a quoi? Il y a à peu près 1000 commandes B2C? B2C, on va avoir 1000 commandes et B2B, une bonne dizaine, dont 2 énormes commandes. Voilà ce qui va occuper un petit peu la journée à la logistique. Lendemain de passage, on est passé assez tard, donc il n'y a pas spécialement... c'est pas la folie comme ça avait été il y a un an. Ça va plus être continu sur les prochains jours, mais il y a quand même pas mal de commandes et beaucoup de commandes B2B, parce on marche assez fort en boutique en ce moment. C'est intéressant, je pense, de voir les retombées quand il y a eu un investissement et de voir aussi ce que l'émission peut apporter quand il n'y en a pas. Ils ont vraiment bien raconté l'histoire. Après, on est aussi dans une émission où ils aiment beaucoup les chiffres. Le fait de faire 1 million d'euros sur le mois qui a suivi, de faire 200 000 euros dans la soirée, ça c'est des chiffres records pour eux. Finalement, même s'il n'y a pas eu d'investissement, en fait, qui va être mon associé, nous a permis de faire grandir le projet durablement, c'est-à-dire que tous les mois, le chiffre d'affaires il a été multiplié au moins par 2. Aujourd'hui, nous, ce qu'on est capable de faire ici, on est capable de le mettre en stick. Donc on fabrique les poudres, on peut les mettre en stick. Et l'idée demain, c'est plutôt d'essayer de créer aussi des formats un peu comme ça. Donc ça, c'est de la poudre libre. Donc nous, ce qu'on sait faire, c'est 28 à 50 grammes aujourd'hui en stick. Et là, on pourra faire du 1 kg à 10 kg. À partir de juin, on va commencer à produire pour d'autres aussi. Pour d'autres marques. Et là, on a fait une levée de fonds assez éclair. Parce que l'idée, en fait, en gros, on a fait rentrer 1500 investisseurs qui pouvaient investir à partir de 500 €. Pour marquer l'occasion de nouveaux passages dans l'émission, proposer aux gens de rentrer des 20 €. On a lancé ça justement il y a 2 jours. Et là, on a levé 450 000 €. On a 1400 investisseurs. Ça va payer la nouvelle salle, les nouvelles machines qui vont arriver et ça permet de contribuer au développement du projet. Là, on a production en four. Nettoyage. Nettoyage.